du temple du Dieu vivant que tu es. Marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit et non par les raisonnements. Une fois que le Saint-Esprit te donne une pensée et que ça jaillit, ou bien il donne une parole, il donne une direction, toi ta direction n'est plus importante. Tu prends automatiquement la direction du Saint-Esprit. Il y a des gens, par exemple, un prédicateur qui vient, qui a fait 3 jours de jeûne pour préparer son message. Le Saint-Esprit te laisse faire le jeûne. Tu prépares bien le message. Et dès que tu montes sur l'autel, le Saint-Esprit te donne un autre message. Mais si tu es têtu, tu dis non, comme l'autre là j'ai préparé, je vais terminer mon message, tu n'es plus avec le Saint-Esprit. Tu vas voir que ce jour-là, tu vas faire de la cacophonie. Tu laisses le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Parce que même si ton message est bien préparé, c'est lui qui est le messager. C'est lui qui travaille au travers de toi. Il va falloir qu'à un certain temps donné, tu te laisses, tu t'abandonnes au Saint-Esprit. Donc le danger, souvent, c'est de continuer à être têtu pour dire, c'est ce que j'ai reçu. Mais c'est lui-même qui t'a dit. Mais en cours de rue, dis, fais ça. Ce que tu viens de recevoir à nouveau là, vient aussi de lui. Dans ta marche dans le Saint-Esprit peut te dire quelque chose et au cours du chemin, il te dit une autre chose. Tu dois obéir à l'instant à ce qu'il te demande. Ne dis pas, je vais terminer ça d'abord et puis après là, je verrai. Ou bien comme je dis, je prends l'exemple d'un prédicateur. Il dit non, je vais prêcher ça. Et puis ce que le Saint-Esprit m'a révélé là, le dimanche prochain. Mais Dieu, peut-être que ton message de ce dimanche, Dieu veut prendre pour toucher quelqu'un. Dieu veut l'utiliser pour transformer la vie de quelqu'un. Et la personne ne sera pas là l'autre dimanche. Donc c'est pourquoi il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous a dit, il a dit de prophétiser sur ce lieu. On a prophétisé et dit, ce lieu est appelé le palais du Saint-Esprit. Et quand on va finir, ça va s'appeler le palais du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit, il y aura que, moi-même là, ces chaises vertes j'aime. Et il me dit, il y aura des fauteuils rouges cryptés. On va mettre des trucs de royauté. Qu'est-ce que le Saint-Esprit demande? Donc vous voyez, non, même les travaux qu'ils sont en train de faire là, on peut commencer et puis Dieu peut changer de personne. Parce que le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui fait son travail. On peut commencer par un plan et puis dire non, faites comme ça, changez comme ça, passez comme ça. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler du temple du Dieu vivant que tu es. Alléluia. Lisons la Bible. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Donc le Saint-Esprit m'a ordonné, il me dit, maintenant que j'ai dit que le temple sera le palais du Saint-Esprit, parle-leur de moi. Parle-leur de moi. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit de vous parler de lui. Le Saint-Esprit dit de vous parler de lui. Donc je vais passer les autres jours qui sont devant moi pour vous parler du Saint-Esprit. Puisque le temple là sera baptisé le palais du Saint-Esprit. Donc, il faut que je vous dise, c'est le palais de qui on est en train de bâtir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est le palais de qui on est en train de bâtir. Pourquoi il appelle ça palais? C'est lui qui a dit, le palais du Saint-Esprit. On peut continuer? Pardon, allons-y. 1 Corinthiens, on se tient debout, respect la oui. parole. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 16 le à verset 17. 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? De Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et ce que vous êtes saint. Amen. Une autre, asseyez-vous. Une autre version. Une autre Bible qui dit un autre français. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, oui. Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saint. Donc, le temple de Dieu, on dit que toi tu es le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Dieu est saint et c'est toi aussi tu es saint.
Et le Saint-Esprit, il est l'acteur qui présente Dieu dans ces saisons où nous sommes. Dans l'Ancien Testament, il a fallu des prophètes pour parler de Dieu. Jusqu'à Jean. Quand Jésus est venu, il est venu pour établir le royaume et le salut. Quand il monte, il dit, il est bénéfique pour vous, il est profitable pour vous que je parte, afin que la promesse vous soit donnée. Et la promesse, c'est le Saint-Esprit. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Les disciples de Jésus ont attendu le Saint-Esprit pour parler de Jésus. Et il dit, quand il viendra, il vous montrera la suite des choses et il vous conduira jusqu'à moi. Donc jusqu'aujourd'hui, personne ne peut connaître le vrai Jésus si la personne n'a pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui nous parle de Jésus. Donc pour connaître le véritable Jésus, il te faut le Saint-Esprit. Donc Dieu dit, toi là, toi et moi, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et Dieu vient habiter en nous. Donc chaque jour, quand tu te promènes là, il y a un culte qui se fait en toi. Puisque dans un temple, on fait un culte. Donc tous les éléments qui sont dans un temple sont en toi. Il y a un autel vivant en toi. Et ton âme doit adorer Dieu. Ton esprit doit recevoir le Saint-Esprit. Et ton corps doit être disposé comme cette maison est disposée pour recevoir l'adoration. Donc tu dois comprendre qu'une fois que tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu, il y a une autre dimension. En dehors du fait que tu demandes des miracles, tu demandes à Dieu de te bénir, tu demandes à Dieu de rentrer dans ta vie pour produire des miracles dans ta vie, il te dit que moi-même là, au lieu de m'appeler, j'habite en toi. Donc, quand tu fais une prière où tu dis, il dit, il est en toi. Il dit que tu es le temple et le Saint-Esprit habite en toi. Donc, il n'a qu'à venir d'où encore? Donc, ce chant-là veut dire que tu n'as pas la révélation que toi-même, là, le Saint-Esprit, il habite en toi. Et que tu transportes la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qui fait qu'il est compliqué pour nous dans ces temps de croire que Dieu est en nous. Est-ce que vous me suivez bien? Si tu me suis, tu vas comprendre. Donc, ici, il dit, Dieu est saint, donc vous êtes saint. C'est-à-dire, comme c'est le Saint-Esprit qui sanctifie, quand il vient habiter en toi, ta nature de péché disparaît. Et il régénère en toi une nature de sainteté. C'est pourquoi un véritable chrétien qui se laisse remplir du Saint-Esprit en train de transformer son corps à un nouveau temple où les séjours des morts ne peuvent pas prévaloir. Parce qu'il a dit, je bâtirai ma maison, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc si toi tu es devenu le temple de Dieu, aucun séjour de mort ne peut s'approcher de toi parce qu'il habite en toi et on l'adore en toi. Donc quand tu sors le matin, avant même que ce corps dans lequel on adore Dieu se retrouve sur une table pour se faire souiller, tu te demandes, est-ce que je peux amener Dieu au bar? Est-ce que Dieu qui habite en moi, je peux l'amener dans une boîte de nuit? Est-ce que Dieu qui habite en moi, je peux l'amener chez la prostituée? Est-ce que Dieu qui habite en moi, je peux aller faire des vilaines choses avec? Non, puisque si je marche, ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui marche en moi. Donc, ce n'est pas parce que je l'invite qu'il vient, il est en moi. Il est en moi, il est en moi. Ce n'est pas parce que je dis, descends, il descend, il est en moi, il dit allons. Donc, une fois que tu comprends, être rempli du Saint-Esprit, c'est créer en sorte que ça ne soit plus désormais une question de Dieu est avec moi, mais c'est Dieu est en moi. À partir de ce soir, ton langage doit changer. Les autres cherchent Dieu parce qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Mais la personne qui est remplie du Saint-Esprit, on trouve Dieu en la personne. Toi, Dieu est en toi. Donc les gens te voient et puis ils disent, mais vraiment, Dieu, on dit Dieu l'utilise, hein? Dieu en lui, Dieu en elle. Donc Jésus veut venir habiter en toi par son Esprit Saint.
Jésus veut venir habiter. Il veut qu'on le célèbre par ta vie. Donc il y a des gens, quand ils te regardent, ils honorent Dieu. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils craignent Dieu. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils se disent, mais Dieu existe. Regardez ce que Dieu fait avec telle personne, telle personne. Donc le Saint-Esprit, il veut venir habiter en nous. Le Saint-Esprit, là, il ne veut pas que tu l'adores. Dit, Saint-Esprit, viens, descends et dit, non, je veux habiter, je veux habiter. Je veux que tu fasses en sorte que ton corps, là, ça devienne mon temple. Donc, quand tu prends ton corps, ce corps-là, pour aller faire quelque chose, pose-toi les questions. Si Dieu habite en moi, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc, c'est ce qui crée la sainteté. Puisque une fois que tu te rends compte que Dieu habite en toi et que Dieu est saint, tu ne vas pas utiliser ce corps-là pour faire des bêtises. Puisque Dieu habite en toi. Je vais vous dire une chose. Ça va vous choquer. Quand le Saint-Esprit te remplit à un certain niveau, il te conjugue nous. Oui. Il parle avec toi, mais il te parle dans le je, tu, nous. C'est-à-dire qu'il parle de toi à lui. Je ne sais pas si c'est le français. J'ai dit par exemple, Amen. Nous sommes dans le jeûne. Et puis il me dit, va dans tel supermarché. Et puis il me dit, achète tel fruit. Avec précision. Tel fruit. Je vais dans un supermarché, je ne trouve pas le fruit. Je vais dans l'autre supermarché, je trouve le fruit. Un fruit à 8 000. Il dit, achète ces fruits-là. Je les achète. Et puis il me dit, bon, c'est avec ça tu romps le jeûne. Ok. Quand il finit de manger ce fruit, c'est comme s'il a mangé un plat de foutou. Et puis Dieu me dit, c'est lui qui a créé le fruit. Il connaît les éléments qui sont dans le fruit qui peuvent fortifier le corps. Donc s'il te dirige vers quelque chose, il sait ce que ça peut faire. Mais si toi tu manges naturellement, tu manges ce que tes parents ont l'habitude de préparer. Mais si tu manges conduit par le Saint-Esprit, alors tu vas manger selon le Créateur. Il me dit un matin, tu te lèves, dis aujourd'hui, je veux que tu t'habilles comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, moi, tu sais, les histoires de blanc là, c'est compliqué. Il dit, ok, si tu ne le portes pas, tu ne me verras pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il s'arrive des moments où il choisit ton habit. Il dit, je veux que tu t'habilles comme ça. Tu te poses la question, Dieu a quoi avoir avec mon habit? Ça, c'est le Saint-Esprit. Une année, je ne savais pas ce qui se passait. Je passais par un truc bizarre. Mon corps, je ne comprenais pas. Et le Saint-Esprit me dit, garde la voiture, va dans le supermarché, et puis me dit, achète des champignons. Là-bas, il y a beaucoup de champignons. En tout cas, toutes sortes de champignons. À tout ce moment. J'en ai acheté plein. Et puis il me dit, bon, fais comme ça. Et j'ai cuisiné. Il dit, il faut manger. Ne mets pas de viande. Mange ça simplement comme. J'ai mangé ça sur une semaine. Je peux vous dire, mon corps est revenu net. Pourquoi? Le corps que j'ai là, c'est pour lui. Il connaît l'élément qui peut réparer ça en 3 minutes, en 2 jours, en 3 jours. Donc s'il me conduit, donc c'est pourquoi Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas prière. C'est parce que Dieu est ton berger que tu ne manqueras de rien. Non? Le berger, c'est le conducteur. Donc quand le Saint-Esprit devient ton berger, tu ne peux pas manquer parce qu'il te dirige où? Vers pâturage. Donc il sait ce qui est bon. Toi tu choisis ce que tu connais, mais lui sait ce qui est bon. C'est pourquoi avoir le Saint-Esprit fait que tu as de l'avance sur les autres. Tu as de l'avance sur les autres. Vous voyez les décorations qu'on fait à l'église? Je les fais moi-même. Il se réveille et dit, bon, mets ça ici, mets ça ici, mets ça ici. Fais ça là comme ça, fais ça là comme ça. Et puis on dit, papa, tu es allé à l'école de décoration? Non. Celui qui a créé le jardin d'Éden là, c'est un décorateur. Donc le Saint-Esprit peut te pousser à faire des choses que tu n'as pas appris à l'école parce il a collaboré avec le Créateur. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Donc avoir le Saint-Esprit avec soi, ça veut dire que tu as la majorité et puis tu as de l'avance. C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, cette personne bat des records. Et dans ces derniers temps, on ne veut plus qu'on parle du Saint-Esprit parce qu'on veut que l'homme dépende de l'homme. Vous voyez ce qui est fait là, non? Je me réveille un matin et j'ai dit à mon épouse, je veux qu'on fasse ça là comme ça. Elle a dit, comment? On fait comme ça? Non. Quand ils ont dit, voilà. Et puis ils ont commencé. Et je vais faire dans tout le temple. Et puis ça sera joli. Pourquoi?
c'est le Saint-Esprit. Il y a tout dans le Saint-Esprit. Il y a la santé dans le Saint-Esprit. Il y a la beauté dans le Saint-Esprit. Il y a tout dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement chasser des démons. Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires avec toi. Donc quand il dit, je vais venir habiter avec toi, en réalité, il est en train de créer l'opportunité de faire une collaboration où tu vas vivre des expériences uniques dans ta vie. C'est le moment pour toi de chercher le Saint-Esprit pour les jours qui restent jusqu'à ce qu'on finisse cette période. Tu dois chercher le Saint-Esprit pour qu'il ouvre tes yeux, pour que il devienne ton collaborateur. En fait, il va te guider, tu vas être choqué. Il va te guider, tu vas te dire, mais comment, je ne sais même pas comment j'ai pu penser à ça. Vous voyez, non? Vous voyez ce truc-là? J'étais avec mes enfants, on était en train de faire la décoration. Je leur ai dit, mettez, elles ont mis. Quand on est arrivé là, j'ai trouvé, j'ai dit, non, ce truc-là, allez-y me trouver ce tissu-là. Quand ils ont envoyé, j'ai dit, mettez dans le pot. Déposer comme ça, ça va réveiller les fleurs. Donc on a mis, parce que ça reflète l'onction. Et puis bon, voilà. Et puis on a déposé. C'est pas joli? Qui a fait? C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qui m'a inspiré à le faire. Donc le Saint-Esprit peut t'inspirer à faire certaines choses. C'est comme par exemple, tu es en train de prier pour faire enfant. Tu es en train de prier pour tomber enceinte. Ou bien tu es en train de prier pour enceinte ta femme. Quand tu pries que tu es rempli du Saint-Esprit, un midi vous êtes assis au salon, puis le Saint-Esprit dit c'est l'heure. Tu prends la main de madame, allons. Quand vous descendez, l'enfant est là. Parce que le Saint-Esprit fait tout. Le Saint-Esprit fait tout. Alléluia. Par exemple, c'est vrai, ma maman m'a montré un peu comment on prépare. Mais le Saint-Esprit m'a aidé dans la cuisine. Ah oui. Si je cuisine, tu manges, tu vas avoir des problèmes. Mais oui. Il m'a montré. Je fais tout. Même pire foutu, je connais. Sauce graine, sauce akpi, sauce. C'est quelle sauce? Je fais tout. Sauce plat là. Oui, j'ai fait tout. J'ai pile foutu quand j'ai pile foutu aux États-Unis. C'est pas ici. J'ai fait foutu. Alléluia. Vers la vérité. Et mes enfants me connaissent dans ça. Mais écoutez, ça c'est le Saint-Esprit. Il te dit prends ça, mets ça. Ça sera doux. Quand tu finis, toi-même tu mets, tu waouh. Le Saint-Esprit fait tout. Oui. Un jour que j'étais venu faire l'évangélisation ici, j'ai fini le travail d'évangélisation. Je sors. C'est parce que moi-même j'étais têtu. Depuis 2017, ce que le Seigneur me dit de conduire toujours des voitures blanches, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je sors et puis je rentre aux États-Unis et puis je passe quelque part et puis me montre une voiture. Il dit la voiture blanche qui est là-bas là, c'est une Lincoln. Il dit c'est une marque américaine. Il dit je l'ai gardée pour toi. Appelle tant, dis à la personne de venir appliquer, tu apprends la voiture. Et je bénis toujours la vie de cette personne. Et quand c'est le Saint-Esprit là, tout est disposé. Donc j'arrive, je regarde le prix de la voiture. Il était déjà 15h, 16h. 15h et quelques. J'appelle la personne à 45 minutes de là. La personne, je suis très occupé. Il dit, mais le Saint-Esprit a parlé, la personne est venue me trouver. On s'est assis. La personne dit, mais moi-même dans mes trucs là, ça ne peut pas passer. On n'a qu'à essayer. On a essayé, il dit, ça passe. On est resté là. À 21h, on m'a donné la voiture, je suis parti à la maison. Parce que le Saint-Esprit dit, ça, je l'ai réservé pour toi, va prendre. Et il a préparé la personne qui va m'aider à voir ça. Et puis j'ai eu ça et je suis parti à la maison avec. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Le Saint-Esprit, quand il est avec toi, quand il habite en toi, c'est pourquoi le diable n'aime pas que tu vives une vie de sanctification. Pour que ton ego, quand tu n'es pas dans la sanctification, c'est ton orgueil, c'est ton moi, c'est ta personne, c'est l'esprit humain qui grossit, qui grandit en toi. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit dans le vrai pâturage. Donc tu dois prier dans ces derniers jours-là pour dire Saint-Esprit, viens. La chose qu'il faut plus demander, ce n'est pas un miracle, c'est le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit est en toi, les choses diffèrent. Qui dit bien amen? Vous vous souvenez notre histoire de la canne, non? Oui? C'est le Saint-Esprit. Un matin, on a fini le culte. C'était le 29 décembre. On a fini le culte le 29 décembre. Et dès que je sors de là, on veut sortir du culte. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais tu te souviens que j'ai prophétisé par ta bouche la canne?
que la Côte d'Ivoire va organiser une carte et va rapporter. Je dis oui. Il dit mais c'est cette CAN-là. Il faut publier. Je reviens, je dis aux enfants là. Le Saint-Esprit dit de publier. Les enfants me regardaient, papa. Il dit oui, il faut publier. Il dit de publier. Et puis bon, ils ont fait. Et vers minuit, 1h du matin, ils ont publié. C'est pourquoi c'est revenu le 30. C'est lui-même qui m'a rappelé. Sinon, moi, j'avais oublié. C'est lui qui m'a rappelé que cette canne-là, c'est ce que tu as prophétisé, c'est la saison, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il rentre même dans ton souvenir. Il peut ramener ton souvenir. Et puis bon, voilà. Quand on conduisait le temps de prière pour la canne, il me disait avec précision, dis à tes soeurs de prier comme ça. Dis-leur de faire ça, dis-leur de faire ça, dis-leur de dire telle chose. Et je partageais dans les groupes. Priez comme ça, priez, dis telle chose. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et ça se passait avec exactitude. Parce que le Saint-Esprit, c'est la précision. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as raté quelque chose. Il te faut le Saint-Esprit. Il doit venir habiter en toi. Les Anglais disent dwell. C'est-à-dire qu'il doit s'asseoir, il doit régner. Sa présence doit être en toi. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Un jour, j'ai pris un médicament parce que j'avais un truc. Donc, j'ai demandé, on m'envoie le médicament. J'ouvre le médicament, je vais prendre. J'ai dit, le Saint-Esprit dit, ne bois pas. Il dit, ne bois pas ce médicament. Dépose le médicament. Donc, je l'ai déposé. Il dit, prends l'eau. J'ai pris l'eau, pris dessus, j'ai prié, j'ai bu. Et puis, il me dit, maintenant, regarde, lis bien ce qui est écrit sur le médicament. Je vais lire le médicament. Je me rends compte que en prenant ce médicament, tu peux avoir épilepsie. Mais c'est caché d'une manière où tu ne prends même pas attention. On dit les conséquences. Il dit ça peut arriver. Il dit ça, que en prenant ça, les effets peuvent arriver. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, toi tu bois seulement. Toi tu bois seulement parce que le médecin a dit. Mais le Saint-Esprit est capable de t'alerter pour te donner avec précision. Fais attention à ça. C'est pourquoi il te faut le Saint-Esprit, même pour le corps de nos enfants. La présence du Saint-Esprit joue dans le destin de notre enfant. Parce que ton enfant, tu peux paraître que ton enfant est fort dans la langue, alors que c'est un mathématicien. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dit, dis à l'enfant de faire ça. L'enfant se va faire et c'est les mathématiques. J'ai dit ici à plusieurs personnes, va étudier ça. À la fin, là, et les parents se sont rendus compte que l'enfant est brillant. Alors qu'au départ, ce n'était pas le plan de l'enfant. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé, l'enfant commençait à être brillant. Il y a le diacre Kwaku, par exemple. Ils sont venus me voir avec un dossier. Et puis, il me dit, papa, on choisit quoi? Il dit, moi, choisissez ça. Je ne sais même pas pourquoi vous avez des prophètes avec vous et vous ne les utilisez pas. Donc, ils choisissent, ils s'en vont. Ça n'a pas marché. Ils s'en vont pour inscrire son enfant à l'université. C'est lui qui est venu me raconter. À l'université, parce que ça n'a pas marché. Et puis, quand il est prêt à aller payer, il dit, les gens l'ont rappelé. Pour lui dire, est-ce que ce truc-là, où on vous a dit non là, on veut, vous êtes toujours, il dit oui. Ils sont retournés, quand ils sont repartis, c'est ce que j'ai dit là. C'est là où on allait m'inscrire sa fille. Parce que le Saint-Esprit, il ne peut jamais rater le carrefour. Il sait ce qui est bon pour toi. Il connaît ton avenir plus que toi. Il connaît ton destin. Il sait ton demain mieux que toi-même. Donc, te laisser le Saint-Esprit en toi, c'est vivre des exploits. Vous avez des inquiétudes pour l'avenir parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Moi, il y a des gens, par exemple, quand je les regarde, ils me font rire. Il y a des gens, tu commences à prier avec eux. Dès que ils te regardent, tu dis, bon, maintenant, il faut que moi, je cours un peu. Et puis, on dit, reste tranquille, Dieu va faire. Tu vas aller gâter toute l'affaire. Tu vas faire tes efforts pour aller prendre des gens, contacts, relations ici. Est-ce que tu sais que Dieu veut laisser cette histoire pourrir pour entrer dedans? Il y a des situations, tu laisses ça gâter. Et à la dernière minute, il vient au secours pour prouver qu'il est Dieu. C'est pas tout Dieu règle. Il y a des choses là. Dieu, il dit laisse, tu laisses. Et puis tu regardes ce que Dieu va faire. Alléluia. On commence la rénovation du temple. Et puis Dieu me dit, je bâtirai ce temple. Donc je ne suis pas stressé pour vous demander l'argent. Qui va donner une tonne de ciment, qui va donner, je ne suis pas stressé. À chaque fois il me dit, fais ça, j'ai fait. Il dit, fais ça, j'ai fait. Il dit, fais ça, j'ai fait. Jusqu'à ce que ça va finir. Ce n'est pas béni de Dieu qui a bâti le temple, mais c'est le Saint-Esprit qui a bâti son temple. Parce que quand le Saint-Esprit habite en toi, il te conduit vers de verts pâturages. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Dès ce soir, nous engageons maintenant, alléluia, notre soif. Donne-moi une bouteille d'eau. Tu dois avoir la soif d'être rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit là, on n'est pas là pour dire,
Saint-Esprit vient. Non. Pour que le Saint-Esprit vienne te remplir, tu dois creuser la soif. Si je prends cette eau, tout à l'heure avant de venir, j'ai bu. Donc si je prends l'eau, comme j'ai déjà bu et qu'il y a de l'eau, vous voyez, tout à l'heure, j'ai bu. Donc si je veux boire, je vais boire et je laisse. Parce que je suis déjà rempli. Mais si j'ai envie de vider cette bouteille et prendre deuxième bouteille, il faut que je m'arrange que le plein qui est là disparaisse. Donc si tu veux que le Saint-Esprit te remplisse, tout ce qui a pris la place du Saint-Esprit, tu dois vider. Ce qui te guide, ce qui te dirige, ce qui te conditionne, tout ce qui fait que, tout ce en quoi tu as confiance là, tu dois prendre le courage pour jeter. C'est pas facile. Je donne un exemple de comment on aspire à être rempli du Saint-Esprit. Tu viens, on prie pour toi, on dit tu es guéri. Et puis il dit, pour le moment je ne laisse pas médicaments. Je vais voir guérison avant de laisser médicaments. Le pasteur lui a dit tu es guéri. Mais c'est toi qui dois croire pour être guéri. Mais si tu creuses en toi, et puis tu dis, j'ai la foi, ce médicament je le dépose, je vais voir la gloire de Dieu. Tu vas t'étonner que le Saint-Esprit vienne remplir le vide. Donc si toi tu es là tout à l'heure, puis tu dis, j'ai un problème, et on veut m'amener à la justice ou bien tant. Mais ce problème, je le confie au Saint-Esprit. Au lieu de commencer à chercher le meilleur avocat, chercher l'argent pour payer les gens, tu dis, Saint-Esprit, j'ai remis dans ta main. Tu es étonné qu'un avocat public qui ne te prend rien te défend mieux qu'un avocat professionnel, parce que le Saint-Esprit va inspirer la personne pour faire un travail que même un professionnel ne peut pas faire. On appelle ça Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit nous a révélé pendant la CAN que c'est, comment il s'appelle le gars là, Alain qui allait marquer le but pour prendre la coupe, et qu'il a dit à mes enfants, demi-finale, on dit, mais Alain n'est pas dans le match, on fait comment? Il dit, mais Saint-Esprit ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Ils ont fait leur truc. Le Saint-Esprit a créé cafouillage. Ils sont obligés de le mettre sur le terrain. Donc, puisque c'est lui, le Saint-Esprit dit c'est lui. C'est son pied que le Saint-Esprit va prendre. Donc, ils l'ont mis et le Saint-Esprit a pris son pied. Il a marqué le but. Un but bizarre. Donc, quand le Saint-Esprit veut travailler dans ta vie, on peut te mettre à l'écart. Mais comme c'est lui qui est en charge, il te prend. Et il fait la chose propre. C'est pas professionnel, mais c'est ça qui donne la victoire. Donc dans le Saint-Esprit, il n'y a pas à faire de je sais faire. C'est une question de il a fait. C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, on le voit faire des œuvres extraordinaires. On le voit faire des exploits dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit en lui est un mouvement. Donc pour vous dire une chose, quand Samson prend une mâchoire d'âne pour tuer 1000 personnes, ce n'est pas la mâchoire d'âne qui a tué les gens. C'est la présence de l'Esprit qui est sur lui qui a rendu la mâchoire d'âne efficace. C'est pourquoi ça a tué. Quand un commandant dans l'armée de David peut prendre un javelot, lancer et tuer 300 personnes sur le coup, ce n'est pas le javelot qui est puissant. C'est l'Esprit qui est sur le lanceur de javelot qui a fait l'exploit. Donc, une fois que l'Esprit de Dieu habite en toi, tout ce que ta main saisit devient un instrument d'exploit. C'est pourquoi, dans le livre de roi, de Samuel, plutôt, Dieu a dit à Saoul, si tous les signes, quand il a reçu l'onction, si tous les signes que je t'ai donnés sont accomplis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est avec toi. Tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le, car Dieu est avec toi. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu sentes que le Saint-Esprit t'a rempli, Dieu n'est pas avec toi. C'est quand le Saint-Esprit a débordé. C'est là que tu as une confiance. Tu as une assurance que ça ne vient pas de l'homme. C'est une assurance qui vient du trop plein de Dieu. Maintenant, donne-moi donne-moi une autre bouteille. Le trop plein de Dieu, oui, une deuxième bouteille. Et le trop plein de Dieu est que tu as cherché Dieu jusqu'à, tu as cherché le Saint-Esprit quand il déborde. S'il n'a pas débordé, la terre ne peut pas sentir. Avoir les deux. S'il n'a pas débordé, la terre ne peut pas sentir sa présence en toi. Donc, au cours de cette semaine qui a commencé là, jusqu'à ce qu'on arrive à la Pâque, il faut attendre. Pourquoi est-ce que Jésus est mort et ressuscité? Jésus est mort et ressuscité pour qu'on ait le Saint-Esprit. Il est ressuscité là. En réalité, c'est Saint-Esprit. Il a été ressuscité par le Saint-Esprit.
Il a été ressuscité. On appelle ça le pouvoir de la résurrection. La puissance de la résurrection. Donc le trop plein du Saint-Esprit sur toi, c'est quoi? Voilà toi. Mais le trop plein, c'est quand tu commences à dire, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, de ton onction, de ton esprit. Quand tu commences à être rempli et débordé, la terre sur laquelle tu es installé, cette terre-là, expérimente ce qu'on appelle, il est débordé. C'est pourquoi la Bible dit, mouille sa barbe et mouille ses vêtements. Donc si ça ne déborde pas, comment ça peut mouiller ta barbe? Comment ça peut mouiller tes vêtements? Donc si je mets l'huile tout à l'heure, un peu sur ma tête, mon fils vient d'autre bouteille d'huile. C'est que vraiment, ça ne va pas toucher la barbe, ça ne va pas toucher le vêtement. Donc, il y a des onctions, on ne prend pas ça à un malin. Il faut prendre ça à un débordement. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. L'onction doit déborder. Donc ne te dis pas, je suis déjà loin, enlève. Je suis déjà loin. Moi, oui, je suis là, j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit. Le Saint-Esprit pour parler en langue, ça ne suffit pas. Tu dois être débordé pour faire des exploits. Tu dois être débordé pour faire des choses extraordinaires. Écoutez-moi bien, une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, on peut t'appeler à un rendez-vous, tu n'as pas été, tu n'as jamais donné ton numéro. Et quelqu'un peut te convoquer. Même mon fils, tu as rendu un témoignage comme ça la dernière fois. Il a appliqué, ça fait combien d'années en arrière? 8 ans. Quand j'ai prophétisé ici, il a saisi la prophétie. 8 ans après, on l'appelle. Il a fallu que le Saint-Esprit soit en quelqu'un pour dire, je vous retourne dans tout ce que vous avez perdu d'ici 8 ans pour que lui parte récupérer ce qu'il a perdu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as avec moi. Mets-toi à genoux. Regarde-les. On dit déborder. Voici. Est-ce que l'onction n'est pas sur lui? Oui. Il est oint. Mais il n'est pas débordé. Est-ce qu'il n'y a pas l'onction sur lui? Oui. Il est oint. Mais son onction n'a pas débordé. Est-ce qu'il n'y a pas l'onction sur lui? Oui. Ça fait 4 fois qu'on le oint. Mais cette onction-là, ça n'a pas débordé. Mais regardez maintenant. Ça tombe sur quoi? Ses vêtements. Ça tombe sur quoi? Sa tête. S'il a une barbe, la barbe est mouillée. Ses vêtements sont mouillés. Cette onction sur lui a couvert ses oreilles, a couvert ses yeux, a couvert sa bouche. Ça a débordé partout. Ce n'est pas sa tête seulement qui a reçu l'onction, mais tout son corps a été imbibé dans l'onction. Et donc, quand il va se lever, tout son corps est trempé dans cette onction. Donc, avant, quand il a reçu, il faut arriver au niveau de sa tête pour savoir qu'il y a l'onction sur lui. Mais là, maintenant, si quelqu'un le touche, à cause de ce que l'onction a touché tout son corps, la personne aussi est touchée par l'onction. Donc, si l'onction ne déborde pas dans ta vie, tu ne pourras pas vivre certaines choses. C'est ta tête seulement qui sent l'odeur. Dans tes oreilles, tu n'entends pas. Tes yeux ne voient pas. Ta bouche ne parle pas le langage de Dieu. Tes oreilles n'ont pas l'odeur de la présence de Dieu. Tes vêtements ne peuvent pas faire des miracles. Tes os ne peuvent pas bouger. Tu ne sens pas la puissance de Dieu travailler dans ta vie parce que l'onction n'a pas débordé. C'est pourquoi il ne faut jamais être satisfait d'une portion de l'esprit. Il faut chercher encore plus. Il faut avoir soif encore. Il faut grossir, grandir ta soif. Ne te contente pas du peu que tu as dans le Saint-Esprit. Tu dois te dire, le Saint-Esprit doit me remplir. Écoutez-moi bien. C'est le niveau du Saint-Esprit que tu as. C'est sa renommée et sa réputation que tu as. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus le jour du baptême, comme dans la forme d'une colombe. Mais c'est les gens qui étaient là qui ont entendu parler de Jésus. Les autres ne savaient pas. Mais la Bible dit que le même Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Quand il allait dans le désert, qu'après 40 jours de jeûne, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a revêtu de la puissance. Et à partir de là, sa renommée a commencé à se répandre. Donc ce qu'il a reçu aux eaux de baptême ne suffisait pas pour qu'il ait une renommée. Il faut qu'il soit dans le désert pour qu'il soit tenté. Et que 40 jours après, il ait un revêtement. C'est vrai que le signe était là, mais il fallait le revêtement. Et la Bible dit qu'il a commencé à avoir une renommée. Mais pour que Jésus soit suivi, ce Saint-Esprit ne suffit pas. Le revêtement ne suffisait pas. Pour que Jésus soit suivi et que le monde le suive,
Dieu le conduit encore sur une montagne de la transfiguration. Là-bas encore, il apparaît comme une nuée. Et Dieu présente Moïse, il présente Élie, les deux qui ont été remplis du Saint-Esprit. Et Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai investi toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le. Dès que Jésus était rempli du Saint-Esprit, sous la montagne de la transfiguration, désormais, quand on dit au nom de Jésus, nous tous on court. Quand quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, on court. L'onction qui fait que les âmes courent pour venir à Jésus, c'est pas ce qu'il a eu dans le désert. C'est pas ce qu'il a eu aux yeux de baptême. C'est ce qu'il a eu sur la montagne de la transfiguration, dans la nuée qu'il a couvert. Donc on doit, si Jésus a toujours besoin de l'onction, pourquoi tu dis, moi, tout le monde a l'onction. Tout le monde n'a pas l'onction. Et ça ne suffit pas. La Bible nous dit, pour que Jésus aille à la croix, pour vaincre la croix, pour que Jésus rentre dans sa destinée, même prier à Golgotha, prier à Gethsémane pour vaincre Gethsémane, Dieu met au cœur d'une femme, il met dans le cœur d'une femme d'aller chercher une huile d'onction qui est rare, une huile de valeur. La femme allait payer, elle a versé au pied de Jésus. Pourquoi elle n'a pas versé sur la tête de Jésus? Elle a versé au pied de Jésus parce qu'on meurt par les pieds. La domination par les pieds. Partout où tu fleuras la prendre de ton pied, je te le donnerai en héritage. Attends jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il fallait une onction pour dominer. Et on allait chercher une onction rare. Quand la femme a versé l'onction, l'onction s'est répandue. Aidez-le à s'élever. L'onction s'est répandue dans toute la maison. Et la Bible nous dit que Jésus dit, ce que cette femme vient de faire là, ce qu'elle vient de faire là, on parlera de ça partout, on parlera de l'évangile. Ça veut dire que partout on annonce l'évangile, cette onction est toujours présente. Et c'est cette onction qui a conduit, et il dit, ce qu'elle a fait là, elle a fait pour le jour de ma sépulture. Elle a fait pour que le jour on va le mettre dans la tombe là, quelque chose se passe. Donc il fallait cette onction pour collaborer avec la résurrection. Quand le Saint-Esprit est venu pour ressusciter Jésus, le Saint-Esprit s'est reposé sur l'onction qui a été déposée en Jésus. Et le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. Écoutez-moi bien, tu as besoin de la présence de Dieu. Ce que tu as ne suffit pas. L'onction qui est sur toi ne suffit pas. La capacité que tu transportes ne suffit pas. Il te faut l'onction d'un autre niveau. Il te faut un autre niveau supérieur dans l'onction. Dis Amen avec moi. Et nous allons nous engager jusqu'à ce qu'on finisse les 120 jours. On doit boire l'onction. On doit boire la présence de Dieu. On doit boire le Saint-Esprit. On doit se dire, je ne suis pas assez rassasié. Je ne suis pas assez rassasié. Alors quand il dit, parle de moi, le Saint-Esprit me dit, parle de moi, mais ils ne connaissent pas assez. Parce que je vais bâtir le palais, mais pas l'heure de moi. Parce que les gens qui vont venir s'asseoir devant ma face, il faut qu'ils me connaissent. Présente-moi, il faut me présenter. C'est le Saint-Esprit qui me dit, présente-moi parce qu'ils ne me connaissent pas. Tu sais, tout à l'heure, avant de prêcher, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on vous annonce maintenant qui? L'orateur. Quand le président de la République est quelque part, on dit, recevons le président de la République, le chef suprême de l'armée, ou bien, amen, on l'annonce, ou bien. Mais Saint-Esprit, quand il te dit annonce-moi, c'est qu'il veut s'introduire. Et quand il dit béni de Dieu, commence à leur parler de moi, c'est qu'il veut s'introduire d'une manière. C'est la saison église pour que tu connaisses que tu comprennes et que tu vives la nature du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit de l'introduire, nous l'introduisons. Dis amen avec moi. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle des coups. Il va prendre le contrôle des années à venir, des mois à venir, des semaines à venir. Et là, il me dit, allez-y. Envoyez tous les jours des malades dans ma présence. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, amenez les malades. Amenez les malades. Amenez les malades. Je l'ai guéri. Il dit, mais Seigneur, et l'élévation? Il dit, c'est déjà accompli. J'ai dit, mais Seigneur, je ne prêche pas l'onction sur les nations. Il dit, c'est accompli. J'ai dit, comment ça? Il dit, je ne t'ai pas dit de le prêcher, j'ai dit de le présenter. Je l'ai déjà fait. Pour l'élévation, je l'ai déjà fait. Pour l'onction sur les nations, je l'ai déjà fait. Maintenant, prie pour les malades. Convoquez les malades, invitez les malades, vous allez me voir en œuvre. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit s'il ne peut pas se démontrer. Et si tu viens être rempli au cours de ces semaines,
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chez toi qui a besoin du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est autour de toi qui a besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, Marie, une petite fille qui n'avait pas d'expérience, venait d'être remplie du Saint-Esprit. Sa cousine Élisabeth, qui est dans le service de Dieu, qui sert Dieu avec son mari, venait d'avoir 6 mois de grossesse en difficulté. L'enfant ne bougeait plus. Entre les deux, une personne sert Dieu et sait parler à Dieu, mais la mort est dans ses entrailles. Une personne inexpérimentée venait d'être visitée par le Saint-Esprit. L'Esprit très haut viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. C'est ce qui s'est passé à Marie. Et la Bible dit, entre une personne expérimentée et une personne inexpérimentée qui venait d'être remplie, Élisabeth est expérimentée. Elle sert Dieu continuellement avec son mari jusqu'à leur vieillesse. Mais la mort était dans ses entrailles. Mais Marie est inexpérimentée, une petite fille. Mais Dieu vient de la visiter. Le Saint-Esprit vient de la remplir. La présence de Dieu vient de la couvrir. La Bible, dans la joie d'aller dire à sa cousine, quelque chose m'est arrivé. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Elle rentre chez sa cousine Élisabeth. Élisabeth, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Salome, ma cousine, tu sais ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu. Il y a un ange qui est venu. Il dit, le Saint-Esprit m'a couvert, je suis enceinte. En racontant son histoire, la Bible dit que l'enfant qui est dans le ventre a commencé à bouger. Oh, j'ai pas vu quelqu'un dire amen avec moi. L'enfant qui est dans le ventre a commencé à bouger. Ça veut dire quoi? Si tu as le Saint-Esprit, une personne expérimentée, ta présence de Dieu sur toi ramène la personne à la vie. Si tu cherches le Saint-Esprit dans ces temps-ci, si tu cherches encore la présence de Dieu, que le Saint-Esprit te remplisse, tu vas voir quelqu'un qui t'a dit, ça fait 50 ans que je prêche que Jésus guérit, mais il n'a jamais vu guérison. Mais toi tu arrives, et puis les gens sont guéris, les gens ressuscitent, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Écoutez, j'étais à l'enseignement des prophétiques hier soir, et puis il y a une dame qui est venue me voir, les prophètes. J'ai suivi une de tes vidéos en direct. Dieu s'est tellement manifesté que j'ai vomi quand j'ai vomi sachet. Oui, elle m'a témoigné. J'ai vomi. Il y a des choses qui sont sorties dans mon ventre jusqu'à j'ai vomi des plastiques. Je t'ai envoyé la vidéo sur WhatsApp. Ça, c'est en direct. Elle n'était pas en contact avec moi. Et vous imaginez combien de personnes, il y a des gens qui me rendent des témoignages énormes. Homme de Dieu, j'ai écouté seulement ta prédication, quelque chose s'est passé. Mon fils a rendu le témoignage la dernière fois. L'enfant était mort dans le ventre. Quand sa femme a pris la prédication, elle a mis sur le ventre, l'enfant est revenu. C'est-à-dire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a la vie partout. On n'a pas tu communiques la vie partout. Toi-même, tu imposes la main aux gens, ils sont guéris. On n'a pas besoin même des femmes et de les amener à l'église. Ils viennent que pour témoigner. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. On a besoin de ce Saint-Esprit. Et tu as besoin d'être rempli. Tu vois comment il est mouillé? Il est rempli. Et ce que vous venez de voir là, c'est pas que seulement j'ai fait un exemple sur lui. Il a pris. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te remplir. Mais il veut que tout ce qui est à toi là, abandonne. Est-ce que ce soir, tu es prêt à dire, Seigneur, tout ce que je trimballe comme souci, peine, en train de me battre, je vais laisser à tes pieds. Parce que j'ai besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ce mari pour lequel tu te maquilles, tu es en train de gratter ton teint pour être joli, pour qu'un homme vienne te marier. Si le Saint-Esprit rentre dans ta vie, c'est le jour même où tu es vasé, tes cheveux sont en l'air, là que le monsieur dit, voici ma femme. Parce que le Saint-Esprit va dire à son cœur, voici, voici. Même si c'est un païen, le Saint-Esprit est capable de dire, cette femme-là, elle va te rendre heureuse. Qui vous a dit que c'est le maquillage qui fait qu'on te drague? Le Saint-Esprit peut draguer pour toi. Le Saint-Esprit, quand il veut faire son travail, vous n'avez aucune idée. Le Saint-Esprit. Donc, aimez le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Accordez du temps au Saint-Esprit. Attendez-vous à vivre le surnaturel avec le Saint-Esprit. Croyez que si le Saint-Esprit rentre dans votre vie, c'est un autre monde qui s'ouvre devant de vous.
Je termine par là ce soir. Un jour, le Saint-Esprit veut m'enseigner sur sa présence. Parce que moi, il prie. J'ai dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Un temps, j'ai dit, mais depuis il dit Saint-Esprit, là, on dirait que c'est maintenant les gens ne cotisent plus assez. C'est comment? C'est compliqué. Il me dit, cherche-moi seulement, laisse-le là. Moi seul, je vaux des milliardaires dans ta vie. Il dit, hein? Il dit, oui. Mais dis ce dont tu as besoin maintenant, là, c'est pas ces gens-là. Laisse-les. Laisse-moi te remplir. Et puis, un jour, il me dit, tu n'as pas encore ce niveau, il te faut ce niveau. J'ai dit, comment ça? Il faut que tu arrives au niveau du fou. Fou? Il dit, oui. Tant que je ne t'ai pas amené à un niveau où tu deviens fou en moi, tu es comme fou. Je ne vais pas te laisser partir. Et il faut que tu fasses des choses avec folie. Je dis, ok. Et puis, il me donne cette expérience. Il dit, quand une voiture arrive, et puis quelqu'un qui est vraiment fou, et puis la voiture est en vitesse, entre les deux, qui cède son passage. Le fou, il a arrêté, il a arrêté, il fait comme ça. Il faut passer. Le conducteur là, lui voit le fou, il dit, c'est un fou, c'est lui qui passe à côté. Il dit, quand tu atteins la dimension, tu es fou en moi. Ce n'est pas toi qui cèdes le passage. C'est les choses qui cèdent le passage. Ils te voient, ils savent qui tu es. Ils ne peuvent pas rentrer en toi. Donc, laisse-moi te remplir jusqu'à ce que tu deviennes fou. Et quand il y a des choses que tu vas dire là, personne ne va croire en ça. Il y a des choses que tu vas faire là, les gens vont dire, mais lui il raconte n'importe quoi. Mais ça va se réaliser parce que les choses ne vont pas tenir. Elles vont s'écarter, elles vont s'éloigner. Elles vont faire chemin. Parce que tu dois atteindre la dimension folie. Le Saint-Esprit doit te remplir. Et chacun avec son niveau du Saint-Esprit. Donc le niveau de l'autre n'est pas ton niveau. Et toi, ton niveau doit être différent. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Un autre jour aussi, j'ai dit, Seigneur, je vais faire 5 cultes. Il dit, tu as fait quoi avec 5 cultes? Il dit, mais Seigneur, j'ai cité tant. Tu leur donnes des 5 cultes. Je vais faire 5 cultes. Et puis j'ai fait le programme. Tel dit, arrête. Le Saint-Esprit dit, arrête-moi ça. On avait commencé 3 cultes, non? Il dit, ramène-moi ça, fais un culte. Il dit, mais Seigneur, c'est comment? Il me dit, toi là, je t'ai appelé pour remplir les nations, pas pour remplir les salles. Cherche l'onction qui va toucher les nations. Ne cherche pas l'onction qui va toucher des vies. Toi là, l'onction que tu vas chercher à moi là, cherche l'onction pour que quand tu travailles là, les nations soient touchées. Tu ne peux pas chercher l'onction pour que les fidèles soient nombreux. Toute une nation peut être fidèle. Actuellement là, il y a des gens qui sont dans certaines églises, mais c'est moi ils écoutent. Ou bien, oui, ils ne viennent pas à l'église ici, mais c'est leur église qui est là. Quand ils finissent d'écouter leur pasteur, ils doivent écouter Feu béni de Dieu. Pourquoi? Parce que oui, c'est comme ça, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, il te dit, allons là, il faut laisser le Saint-Esprit faire. Il faut laisser le Saint-Esprit faire. Laisse le Saint-Esprit faire. Ne regarde, il ne faut pas avoir la convoitise de la chair. Et puis tu vas venir t'imposer le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire. Même au niveau financier, si tu veux voir le Saint-Esprit, il peut s'occuper de toi financièrement. Oui, financièrement. Quand on est parti pour faire la croisade à Yamoussoukro, et puis on s'est assis et dit on va faire budget, il m'a dit tu m'arrêtes ça. Tu ne fais pas de budget, tu dépenses. Oui. En tant que comptable, il faut faire un budget. Mais en tant que prophète, Dieu dit ne fais pas de budget, va me faire un programme. Et puis je suis là. On est dans plein programme. J'engage les dépenses. C'est comme actuellement là, en train de construire, non? J'ai parlé, non? Je construis. Tu ne sais même pas. Si quelqu'un va aller fouiller dans mon compte, c'est cadeau. Nada. Mon chèque vient du ciel. Jusqu'à ce que j'ai fini. Et puis, on est rentré là, on a commencé croisade. Quand on arrive, je me rends compte que les choses que j'ai voulu, c'était pas ça. J'ai dit, Dieu ne m'a pas dit de faire un programme. Après, il dit, fais un grand programme. J'ai commandé, amenez-moi tel choix, amenez-moi tel choix, amenez-moi tel choix, amenez-moi tel choix. Quand on me fait le point le soir, voici tel million. J'ai dit, c'est pas grave, je prends. Je vous dis, soit vrai. Le lendemain, je sors, j'arrive à ma voiture, et puis j'ai un de mes fils qui me vient, papa, je vais te voir. Je dis, papa, je vais te voir. On va, il me donne 2 millions. Je règle un premier problème. Je suis là, puis quelqu'un m'appelle. Vous faites, ça va, tu es où? Je suis à Yamoussoukro. C'est comment? Ah non, ça va pas. Ok, je t'envoie 3 millions. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle. Ah, prophète, Dieu a mis à cœur, je t'envoie tel montant. J'étais sur le terrain.
Même mes pasteurs, je n'ai pas cité les noms. Il y a d'autres même là qui sont allés prendre leurs choses, ils ont vendu leurs biens. Ils ont dit, papa, c'est mon génie. Toi, j'ai dit non, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Tu n'as pas fait appel de fond, mais Dieu m'a parlé. On a fini la croisade. Quand on revenait, il y avait des derniers jours, il y avait des choses à payer. Donc je faisais les calculs, demandais aux gens qu'est-ce qui restait comme dépense. Donc je n'avais plus de liquidité. Et puis, j'avais un truc à payer, je pense que c'est 1 500 000 bien, 2 millions non. 1 500 000, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. Et puis le Saint dit, me fais un chèque. J'ai fait chèque sans savoir s'il y a l'argent. Il n'y a pas l'argent. J'ai fait chèque. Et quand j'ai fait chèque, la personne a dit, allez-y en même temps retirer. Je dis, allez-y, il y a l'argent. Il y a l'argent, allez-y. Ils sont allés, ils ont retiré, il y avait l'argent. Alléluia. Au fait, ce que je veux te dire, c'est que il y a des expériences là. Ça conforte ta foi. Ça fait que tu vis en Jésus une expérience que personne ne peut venir te dire Jésus n'existe pas. Parce que tu as vu Jésus. Tu vis Jésus tous les jours. Il y a la réalité de la vie où pour toi là, c'est pas une question de on a étudié des systèmes, on s'est arrangé. Il y a des gens qui disent dans le budget de Dieu là, oh, c'est les Américains qui le subventionnent, c'est pas grave. Oh, c'est les Américains qui l'aident. Sinon, tous les programmes qu'il fait, c'est Jésus. Américains même là, ils respectent ce que Dieu fait avec moi. Il dit, mais toi tu fais comment? Ça c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, quand il dit je vais faire quelque chose avec toi, il ne demande pas tes efforts. Il demande seulement ta disposition. Dispose-toi. Sois tout ce qu'il te faut, qu'il te remplisse. C'est tout. Donc les jours qui restent pour qu'on finisse ce programme-là, il n'y a pas autre chose à chercher. Remplis-moi. Ma soeur, toi qui cherches grossesse, on n'a qu'à te dire que tu as 65 ans. Si le Saint-Esprit te remplit, 65 ans, grossesse, soit tu es autonné. Pourquoi c'est pas venu quand j'avais 25 ans? Parce que tu n'avais pas encore la capacité pour porter un enfant avec une grande étoile. Et le Saint-Esprit attendait que tu sois rempli. Oui. Anne ne peut pas accoucher Samuel naturellement parce que Samuel est le prophète de Dieu. Il fallait des entrailles préparées. C'est pourquoi Dieu l'a laissé faire des sacrifices. Dieu a fermé ses entrailles, l'a laissé faire des sacrifices, faire de l'adoration, jusqu'à ce que la présence de Dieu dans ses entrailles atteigne une certaine maturité avant que l'enfant ne rentre. Les enfants avaient un grand destin, on n'accouche pas ça facilement. On ne tombe pas enceinte de ces enfants-là en mangeant, en chérissant. Non, non, non. Ça là, c'est onction. Cherche son onction. Cherche son onction. Cherche sa présence. Cherche le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Il te faut le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce beau moment que nous avons passé dans ta présence. Et tu nous aides dans ta grâce. Tu nous conduis dans ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y en paix.